Le Canada, c'est vraiment magique. C'est vraiment magique. C'est vraiment un très beau pays, que ce soit culturellement, en termes de paysage. Il y a plein de choses là-bas qui méritent notre attention. Et j'ai commencé ma rentrée le 18 août, c'était assez tôt. Et du coup, on est arrivé, tout simplement, on était accueillis par le personnel qui s'occupait des relations internationales, etc. Ils nous ont accueillis, ils nous ont expliqué comment ça se passait, etc. Mais nous, en fait, c'était qu'on n'avait pas beaucoup d'étudiants internationaux dans notre école là-bas. Du coup, en fait, on était un peu entre Français, mais c'est pas un souci, il suffisait juste de faire des connaissances avec les Québécois, etc. Mais on était vraiment intégrés normalement dans une promotion normale, avec juste les étudiants québécois, etc. Et vu que c'était en français, ça s'est fait assez naturellement. Je l'ai fait à Montréal. À Montréal, c'était au cégep Gérald Godin, qui est un peu à l'ouest du centre de Montréal. Et c'était un petit cégep de 1000-1300 étudiants comme Vannes. En termes d'emploi du temps, c'est plus léger qu'en France et c'est juste simplement en cours, voilà. Et puis c'est beaucoup des matières. On a peu de matières en termes de nombre, mais c'est en termes d'heures de chaque matière, on en a beaucoup plus, ce qui permet de beaucoup plus approfondir la matière et passer du temps, etc. C'est une façon plus étalée d'apprendre quelque chose. Du coup, nous, c'était vraiment différent, c'était vraiment surprenant de dire tiens, on voit des choses qu'on a déjà vues, etc. On avait un peu l'impression d'être des bébés assistés, mais non, en vrai, c'était vraiment un souffle frais dans les études de voir cette méthode plus agréable à digérer, on va dire. Les notes sont sur 100 là-bas. Mais c'est en gros, il faut avoir minimum 60 dans chaque matière pour valider la matière. Et en soi, c'était relativement simple quand même. Le logement, pour moi, heureusement, ça s'est bien passé. En fait, en gros, avec mes collègues, on avait décidé de louer une semaine de Airbnb la première semaine pour vraiment arriver sur place et faire nos recherches pour éviter les arnaques, etc. et pour voir si les bails étaient vraiment bien. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Moi, dès le premier jour, j'ai réussi à trouver un logement. Dès le premier jour, j'étais chanceux. Ça s'est vraiment bien passé. C'était une colocation avec une Québécoise. Mais non, sinon, les autres ont eu un peu plus de mal parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Mais moi, personnellement, ça s'est bien passé pour le logement. Et le niveau de prix, c'était relativement le même qu'à Vannes. Concernant les aides financières, moi, je suis boursier. Déjà, ça montre que même en étant boursier, on peut partir à l'étranger, il n'y a aucun souci. Mais oui, moi, j'ai eu la bourse AMI qui était autorisée si on était boursier. Donc c'était 400 € par mois, quelque chose. Et tout ce qui est aussi aide financière, moi j'avais fait un petit prêt étudiant quand même, parce que là-bas le coût de la vie était assez cher, et puis tout ce qui est vivre, loisirs, etc. Mais c'est surtout parce que dans la famille, il y avait ma sœur qui rentrait en études supérieures, donc c'était un peu plus compliqué, mais il fallait suivre tout ça, mais non, sinon c'était bien passé. Du coup j'ai visité un peu une grande partie de Montréal, j'ai visité tout ça, j'ai fait Ottawa, Québec, et quelques montagnes à côté, etc. Pas mal de randonnées dans tous les coins. Et puis j'en ai profité à la fin de mon séjour pour aller à New York pour plusieurs jours, etc. Et puis c'était excellent, c'était magique. J'ai touché les moins 15 degrés, moi ressenti moins 19. Ça va en vrai, il suffit de s'y habituer. J'ai acheté un gros manteau, mais c'est assez surprenant de voir des mètres de neige arriver à la hanche, c'est un peu surprenant au début. Il faut aussi partir sans trop d'a priori, parce que le pays, j'en ai parlé avec beaucoup d'étudiants là-bas, en dehors de mon école. Il y a beaucoup de Français qui viennent avec trop d'a priori pour se dire ah, le pays est magique, etc. Il y a truc. Non, le pays il a ses défauts comme tous les pays, mais c'est juste vraiment un très bon pays pour vivre, etc. Mais il faut aussi se préparer. Tout ce qui est côté financier, la vie elle coûte assez cher là-bas. Et tout ce qui est manque de la famille, voilà, c'est juste préparation mentale et financière qu'il faut se préparer. Mais sinon, moi j'ai juste qu'un conseil, c'est profiter là-bas.